Bonjour, si tu me suis sur Facebook depuis quelques semaines, tu sais qu'il est tout à fait possible d'apprendre à être heureux en faisant de son cerveau un allié dans la recherche du bonheur. J'ai expliqué dans le début de ma première vidéo que si nous orientons régulièrement notre cerveau vers le bonheur, il comprend que c'est important pour nous et il se met à la recherche des informations utiles qui se trouvent déjà dans sa partie inconsciente et il les ramène dans sa partie consciente pour que nous puissions les utiliser. Même si je l'ai déjà dit, j'aime beaucoup le répéter parce que c'est important de comprendre ça pour savoir comment faire de son cerveau un allié. Une façon très simple d'orienter notre cerveau vers le bonheur, c'est de se poser régulièrement des questions sur ce qui peut nous rendre heureux. C'est pourquoi je publie 2 fois par semaine une question sur le bonheur. J'ai repris les 7 premières questions dans une vidéo et les 7 suivantes seront dans celle-ci. Apprendre à être heureux, ça ne signifie pas que tous tes problèmes vont disparaître d'un coup de baguette magique. Il t'arrivera encore de devoir faire face à des événements qui vont te rendre triste ou qui te mettront en colère. Mais si ton cerveau est bien entraîné, tu rebondiras plus facilement sur les difficultés pour retrouver plus rapidement ton équilibre et même voir des opportunités insoupçonnées dans les contrariétés, dans les épreuves. Allons-y avec la question 8. Que comptes-tu entreprendre dans les 30 prochains jours pour te sentir plus heureux? Moi, je te conseille de faire une liste des petites choses que tu aimerais changer dans ta vie. Et puis, choisis-en une qui te fait sortir un peu de ta zone de confort. Ne choisis pas quelque chose de trop difficile dès le début parce que ça peut s'avérer décourageant. Par contre, se donner régulièrement des petits défis et les réussir, ça contribue vraiment à renforcer la confiance en soi. Ça pourrait être par exemple boire plus d'eau, remplacer le chocolat par un fruit, aller se coucher plus tôt, lire au lieu de regarder des séries télévisées. Je suis certaine que tu vas trouver un tas d'autres exemples qui te seront tout à fait appropriés. N'hésite pas à partager le petit défi que tu te donnes. Ça pourrait vraiment t'aider à mieux réussir et ça peut donner des idées à d'autres personnes. Rien que le fait de publier ton défi, c'est déjà sortir de ta zone de confort peut-être et donc faire un premier pas vers l'acquisition de la confiance en soi. Et la confiance en soi, clairement, c'est aussi une source de bonheur. La 9e question était: quelle est la personne sur laquelle tu peux le plus compter pour augmenter ton bonheur? Celle qui sera là jusqu'à ton dernier jour. Il n'y en a qu'une pour laquelle tu peux en avoir la certitude. Je suppose que tu l'as trouvée, hein? On parle bien de toi. Tu peux imaginer que les événements de la vie devraient être différents, que les autres devraient faire ceci ou cela pour te rendre plus heureux. Mais tu risquerais de connaître une énorme frustration en constatant que tu n'as aucune prise sur la plupart des événements et que tu ne pourras jamais changer une autre personne. La bonne nouvelle, c'est que tu es absolument maître de toi, de tes pensées, de ta façon de voir le monde, et que si tu ne sais pas comment t'y prendre, tout ça, ça s'apprend. Les neurosciences le prouvent, on peut apprendre ça à n'importe quel âge. Et donc, tu pourrais commencer très rapidement. Oui, la responsabilité d'être heureux t'appartient et tu peux apprendre à développer ta compétence au bonheur. Je te propose de poser chaque matin une intention d'être heureux. Et la question 10, c'est: comment formulerais-tu cette intention? Tu pourrais par exemple décider qu'aujourd'hui, tu vas te concentrer sur les sourires qui te sont offerts ou sur la qualité de la nourriture qui est mise à ta disposition
ou encore sur les messages positifs que tu entends autour de toi. Bref, là aussi, tu vas trouver beaucoup d'exemples. En formulant une intention, tu donnes à ton cerveau une indication sur ce qui est important pour toi. Et plus tu donneras de précision à ton cerveau, mieux il pourra t'aider et te montrer le chemin. La question 11 est plutôt à se poser le soir. En quoi ta journée d'aujourd'hui a-t-elle contribué à ton bonheur? Plus on s'habitue à voir les petits bonheurs de la journée, plus on se sent heureux. Quand ton cerveau sera suffisamment entraîné, cette recherche va devenir automatique. Et comme je te l'ai déjà conseillé précédemment, note ce qui t'a rendu heureux au cours de tes journées. En faisant régulièrement cette gymnastique, ton cerveau va s'habituer à repérer les choses positives de ton environnement. Et tu seras sans doute d'accord avec moi pour dire que plus tu repères des expériences positives dans ta vie, plus tu auras le sentiment d'être heureux. Dans la question 12, moi je te propose de préparer une trousse de secours bonheur. Et la question c'est, que mettrais-tu dans cette trousse de secours? Quand on se sent morose, c'est difficile de se faire plaisir. Alors, préparer une liste dans laquelle il n'y aurait qu'à puiser, ça faciliterait drôlement la tâche. Je te donne quelques idées, mais tu vas en trouver d'autres. Par exemple, une balade dans la nature, un peu de sport, téléphoner à un ami, regarder tes photos souvenirs préférés, danser sur la musique qui t'inspire. Explore vraiment toutes les pistes, en évitant bien évidemment tout ce qui pourrait devenir toxique ou addictif. Question 13. Programme 15 minutes dans ton agenda pour te faire plaisir. La question, comment vas-tu passer ces 15 minutes? Ce qui est important, ça se programme, ça s'insère dans un agenda. Et te faire plaisir, c'est primordial pour ton bonheur et pour ta santé. Tu peux puiser dans les choses que tu as notées en réponse aux questions 6, 8 et 12. Et consacre-y au moins 15 minutes par jour. Si tu penses que tu n'as pas suffisamment de temps, examine de toute urgence ton emploi du temps et prends conscience du temps que tu passes à faire des choses qui ne t'apportent rien et qui parfois te sont même nuisibles. Je suis certaine que tu vas trouver les 15 minutes dont tu as besoin pour te faire plaisir en préservant ta santé et ton équilibre. La question 14 est aussi à se poser plus tôt le soir. Quel compliment pourrais-tu te faire aujourd'hui? Rappelle-toi, être fier de soi contribue au bonheur. Il n'y a vraiment pas de honte à s'apprécier. Quelques exemples de petites fiertés. Prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. Marcher plus que d'habitude. Ranger une partie de la maison. Aider une autre personne. Entretenir le jardin. Et tu auras certainement aussi des choses plus importantes à noter, comme par exemple décrocher un nouvel emploi, t'inscrire à une formation, réussir un examen. Ce ne sont bien sûr que quelques exemples. Sois bien attentif à tous tes comportements. Tous les jours, tu peux en lister l'un ou l'autre dont tu peux être fier. Avec les 2 premières vidéos, tu as maintenant un stock de 14 questions dont tu peux te servir pour montrer à ton cerveau que le bonheur, c'est important pour toi. Et d'autres questions vont venir sur cette page Facebook tous les lundis et tous les jeudis. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à ma page et partage avec les personnes de ton entourage qui pourraient être intéressées. Tu vas aussi trouver un lien qui va te servir à obtenir une formation entièrement gratuite. Alors vas-y, n'hésite pas. Et je te remercie de m'avoir écouté. À bientôt.